Parce que j'ai commencé à avancer dans la vie quand j'ai compris que le plus dur dans chaque chose, c'est de se lancer, c'est de commencer à réaliser les choses, de faire le premier pas. Souvent, j'avais envie de faire des choses, j'avais envie de réaliser des choses, mais c'était des idées qui restaient dans ma tête. Je prenais jamais l'action de le faire, je prenais jamais le pli de le faire, de me lancer. Et quand tu comprends que te lancer, même si le pas est le plus minime soit-il, ça marque quelque chose dans ta vie, dans ton cerveau, dans ton crâne, pour te dire que là, je me suis mis en mouvement. Et quand tu fais un pas, après, tu as forcément des résultats, tu as forcément des choses qui arrivent. Et bien trop souvent, en fait, je me rendais compte que je priais pour certaines choses. Je priais beaucoup pour certaines choses. Mais en fait, prier ne suffit pas. Prier ne suffit pas dans le sens où Dieu forcément dispose les choses dans ta vie. Dieu va mettre les choses. Mais si tu fais pas d'efforts, les choses vont pas tomber du ciel. Il y a la bénédiction qui est là, mais la bénédiction, il faut aller chercher. La Bible va dire qu'on mangera la sueur de notre front. Et quand on dit que tu mangeras la sueur de ton front, ça veut dire que la sueur du front, ça représente des efforts. Et moi, je l'ai compris. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup enseigné, c'est le fait que je me suis mis à la course récemment, plus sérieusement. J'ai commencé plus sérieusement en septembre 2025. Mais j'avais commencé il y a 2 ans de cela. Et je faisais mes courses. J'avais pas forcément un très bon niveau. Du coup, ça faisait que j'étais pas forcément très content. Je procrastinais beaucoup sur ce que je faisais. Je faisais mes courses en 7 minutes au kilomètre. Je trouvais ça super lent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je course en 4 minutes 30, parfois même en dessous de 4 minutes pour mes courses les plus rapides, en fractionné. Mais juste se dire que si au moment où j'avais fait mes 7 minutes par kilomètre et que j'avais abandonné, que j'arrivais pas à courir plus de 2 kilomètres sans être essoufflé, en transpirant, et cetera, et que ça soit chaud, bah, je me dis: «Aujourd'hui, j'en serais pas là. Aujourd'hui, je serais pas fier de ce que je suis, de ce que je suis en train de réaliser». Et faut juste se dire que là, je prends l'exemple de la course parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné. Ça m'a enseigné aussi pour la vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport et forcément, Dieu me parle beaucoup à travers aussi, ce que je réalise dans le sport, mon parcours sportif. Et le fait d'avoir compris que le pas le plus minime soit-il, parfois, je suis parti courir des 1 kilomètre. Voilà, des 1 kilomètre, des 3 kilomètres. C'était pas ouf. C'était pas ouf, des fois pas rapide, des fois des 10 kilomètres où j'étais lent, des 8 kilomètres où j'étais lent. Mais tous ces petits sorties, ces petites courses où je suis parti le faire, même si j'étais pas forcément ouf, ça fait qu'à la fin, il y a un moment ou un autre, tu commences à voir les résultats, tu commences à voir le progrès. Et aujourd'hui, je suis super fier de la façon dont je cours. Certes, je suis pas le meilleur en course, etc. Mais quand je regarde de là où je viens, je sais que j'ai fait de très grands progrès et que je suis vraiment fier de moi. Et c'est pour ça que dans la vie, il est vraiment important de se dire: si je veux faire quelque chose, si tu veux faire quelque chose, par l'amour du ciel, s'il te plaît, pose un pas, fais une action. Même si au début ça te paraît pas simple, même si au début t'as l'impression de paraître débile en fait, t'as l'impression d'être pas bon, d'être pas assez fort, pas assez forte. Mais au bout d'un moment, le fait que tu sois pas assez fort, bah, ce qui fait que tu vas monter certains niveaux. Moi, j'appelle souvent ça, je dis que c'est la théorie du jeu. Je dis que la vie, c'est un jeu et que à chaque fois dans la vie, quand tu veux réaliser quelque chose, tu es face à des niveaux, tu vois, tu es face à des étapes. Et si tu veux accéder à ton but final, bah, tu es obligé de passer par certaines étapes. Au début, les étapes, elles sont pas forcément simples. Au début, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, tu commences à prendre de l'expérience. Tu acquiers des bonus dans la vie, etc. Tu commences à avoir des schémas qui font que tu vas beaucoup plus vite dans la réalisation de certaines choses. Et quand tu comprends ça, tu comprends que même si au début je vais galérer, même si au début c'est chaud, bah, il faut que je me mette dans de bonnes conditions. Il faut que je comprenne que bah, il y aura forcément des efforts, qu'il y aura forcément quelque chose qui va en découler. Même si au début c'est pas simple, n'abandonne pas. Ne tombe pas dans la procrastination. Ne tombe pas dans ce piège-là de dire non, ce que je fais c'est pas ouf, etc. C'est pas grave que ce soit pas ouf. Il y a des moments ça sera pas ouf. Il y a des moments ça sera même nul. Faut se dire, moi j'ai fait des choses qui étaient nulles. Que ce soit la course, que ce soit dans ma marque, que ce soit dans la vie, il y a des moments, j'ai fait des trucs qui étaient nuls, qui avaient pas de sens. Mais c'est ces choses-là qui te font apprendre. C'est ces choses-là qui te font grandir. Et même si tu peux t'en vouloir, même si tu peux, je sais pas, te dire, ouais, c'est pas ouf, du coup, j'abandonne, ou ouais, c'est pas ouf, j'ai pas été bon, ou j'ai pas été la meilleure version de moi-même. Mais ça fait partie du jeu. Si tu passes pas par ces étapes où t'es pas forcément bien dans la vie, où t'arrives pas forcément à réaliser tout ce que tu veux réaliser, bah, comment tu veux réussir? Comment tu veux ne pas faire d'erreur? Les erreurs, c'est juste des choses qui t'enseignent, c'est juste des choses qui te permettent de te dire, bah, en fait, j'ai appris. Ouais, moi, il y a des moments où je me suis cassé la figure. Ouais, je me suis cassé la gueule, français. Il y a des moments,
avec la marque, j'ai fait des drops qui étaient pourris. Des drops où tu t'attends à des trucs de fou. Au final, tu vends pas de pièces. Il y a des moments où, je sais pas moi, tu fais des designs, des trucs tout bêtes. Tu vois, là, je parle d'un gros truc, un drop où forcément tu investis de l'argent, des milliers d'euros, etc. Au final, tu as zéro retour sur investissement parce que c'est pas ouf. Mais ça peut partir aussi d'un petit truc où des fois tu fais un design, tu l'envoies à ton usine elle te l'envoie finalement, le résultat il est pas ouf, ça rend pas comme tu l'imaginais, ça rend pas comme tu l'as dessiné. Et faut se dire que, voilà, ça va à différentes échelles. Les échecs sont à différentes échelles, les réussites sont à différentes échelles, mais ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Et il faut se dire, bah, maintenant qu'il m'est arrivé ça, au lieu de me morfondre, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux faire pour avancer? Et je t'assure que quand tu commences à prendre ce schéma de pensée, tu ne peux que réussir dans la vie. Tu ne peux que réussir. Et moi, je le répète, hein, pour les gens qui sont croyants, qui regardent cette vidéo, mais la prière est une clé. La prière n'est pas quelque chose à négliger. Souvent, on se dit que on a peur de prier pour certaines choses parce qu'on a peur d'être déçu parce qu'il y a rien. Et des fois, c'est pas qu'on va peur, on a peur d'être, oh, purée. C'est pas qu'on a peur et qu'on va être déçu parce qu'il y aura rien. Des fois, c'est juste qu'on implie, un- ma tête, je suis fatigué. Mais il faut se dire que parfois, on se dit que, ouais, Dieu ne va peut-être pas agir dans cette situation, mais on aime beaucoup, l'humain aime beaucoup retranscrire la faute et remettre la faute sur quelqu'un. Et le bouc émissaire, forcément, ça va être Dieu. Tu vas dire, j'ai prié Dieu, Dieu n'a pas permis que si, ça arrive dans ma vie. Mais parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste que t'as pas forcément fait les choses correctement. Parfois, c'est juste que t'as pas été obéissant. Parfois, Dieu t'a parlé de certaines choses, t'as pas voulu écouter. Et moi, je sais que quand je parle de ça, il y a certaines choses de ma vie qui font écho directement, tu vois. Et il y a des moments où j'ai pas voulu écouter ce que Dieu voulait. J'ai pas voulu être forcément obéissant et au final, t'en payes les pots cassés. Et souvent, on aime bien accuser Dieu parce que c'est simple, mais des fois, il est aussi important de se remettre en question, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et il y a que comme ça que tu deviens mature, il y a que comme ça que tu commences à apprendre et que tu commences à grandir et que tu te dis, mais en fait, là, j'aurais peut-être pu agir différemment. Là, j'aurais pu penser différemment. J'aurais pu peut-être ne pas être à cet endroit. J'aurais pu peut-être ne pas parler à cette personne, etc. Il y a plein de petites choses comme ça où faut faire preuve de lucidité et surtout faire preuve de recul et de maturité pour se dire que si je veux avancer, je ne dois pas mettre mes échecs à la poubelle, mais je dois les prendre et je dois les utiliser comme une force pour après avancer encore plus vite. Et je parle beaucoup d'échecs parce que c'est quelque chose qui nous impacte beaucoup, mais c'est pareil pour les réussites. Les réussites, quand tu les regardes, tu dois les regarder droit dans les yeux, prendre du recul, être fier de toi, prendre un temps pour se féliciter et se dire que, ok, maintenant que j'ai réussi, bah, qu'est-ce qui a permis que je réussisse? Que la réussite ne soit pas le facteur chance, mais que la réussite soit vraiment quelque chose qui soit ton quotidien, soit quelque chose qui t'accompagne, soit quelque chose qui soit maintenant une habitude. Moi, maintenant, je sais qu'avec la marque, il y a certaines choses bah, qui ont marché. Et je sais que si je reprends les mêmes schémas, bah forcément, ça va marcher. Parce que ce schéma a marché à un instant T. Tu le réessayes une deuxième fois. Et forcément, quand tu réitères et que ça marche également, bah, tu te dis que ah, là, tu as peut-être trouvé un chemin gagnant. Tu vois. Donc, il faut trouver ces petites choses-là, ces petits tips dans la vie qui te permettent de dire bah, là, je réussis. Ça m'est favorable. J'apprends à me connaître. Et au final, bah, je vais gagner. Au final, je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est que comme ça que tu apprends. C'est que à partir du moment où tu acceptes de regarder la vie en face et de prendre ce qu'elle te donne, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, de prendre ce que Dieu te donne, que ce soit des bonnes choses. Dieu ne donne que des bonnes choses, mais il faut comprendre que Dieu te donne aussi des choses pour que tu puisses grandir, que ce soit des épreuves, que ce soit des combats, que ce soit des choses. Il y a des moments où on en veut souvent à Dieu, on en veut souvent à la vie, on se dit ouais, mais pourquoi Dieu, etc. Mais parfois, c'est pas que c'est mal, c'est juste que ça te permet d'en sortir grandi. Et parfois, il faut juste remercier Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai traversées dans ma vie où j'étais triste. Il y a des moments où j'avais des doutes, j'avais des peurs. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ci, ça, ça? Au final, ça te forge, ça te permet de grandir. Et un jour, tu te retrouveras peut-être face à pire. Au final, tu vas savoir gérer. Parce que souvent, on aime bien prier, on se dit, moi, il me faut de grandes choses. Mais quand il y a des petits vents, est-ce que tu arrives déjà à supporter ça? Donc, quand tu auras une grande chose, est-ce que tu arriveras aussi à gérer ça? Et il faut être lucide à propos de ça, il faut comprendre aussi ça, que tout n'est que processus, tout n'est qu'apprentissage. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi, tu connais, c'est ton frère Emmanuel, enfant béni, que du love. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ne restez pas dans la procrastination parce que ça détruit, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement. Ça t'enferme dans une phase mentale où c'est pas bon, où après, tu n'arrives plus à te relancer. Des fois, tu passes des mois, des années, puis au final, tu abandonnes. Donc,
même si l'effort est le plus minime soit-il, s'il te plaît, je le répète, par l'amour du ciel, réalise, essaye. Même si, je sais pas, tu dois apprendre quelque chose. Moi, j'ai envie d'apprendre la vidéo, je sais que ça fait très longtemps, mais j'ai pas le temps. Bah, même ça, tu vois, tu peux optimiser certaines choses. Tu peux te dire, bon, bah, peut-être que le tuto que je dois apprendre et qui me prend 3 heures, bah, peut-être que je vais le diviser en 3 fois 1 heure, un truc comme ça. Et peut-être que, tu vois, en ne prenant pas tout directement, en gros, en prenant 1 heure, bah, peut-être que ça va me plaire. Et peut-être que je vais me dire, ah bah là, je vais prendre le temps, et je vais prendre 3 heures d'un coup, 4 heures d'un coup. Et c'est comme ça que on arrive à trouver le juste milieu et qu'on arrive à trouver son équilibre. C'est vraiment en testant, en apprenant, ne pas se forçant, mais ne pas se bercer non plus. C'est un équilibre. La vie n'est faite que d'équilibre. Il faut savoir s'écouter parfois. Parfois, il faut savoir ralentir. Et parfois, il faut savoir se faire violence. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Voilà, on finit sur un verset. Ça, c'est gang. Sur ce, Dieu love, que Dieu prenne soin de vous. Connaissance attrape sur ce magnifique cadre. Moi, je ressors de ma course. Je vais aller prendre une douche, dormir dans le bon. Que Dieu prenne soin de vous. Avec mon petit frère là-bas qui jette des trucs là-bas là. Qui jette des trucs là-bas là. Chiche.